Vous venez me provoquer dans mon palais et vous ne parlez pas aux populations parce que vous n'avez pas le courage de leur dire la vérité. Allez-y le week-end, asseyez-vous avec les populations, dites-leur le bien fondé. Mais vous venez me solliciter pour faire la voix, pour faire des castes. Et demain on va dire c'est le président qui est mauvais. Et on va publier la dignité humaine. Il ne respecte pas la dignité humaine, il ne connaît pas la dignité, c'est un militaire. Non, c'est maintenant qu'il faut sensibiliser les populations. C'est maintenant qu'il faut faire le recensement et voir qu'est-ce qu'on peut payer pour dédommagement. Parce que là, quand même, ils sont là. La voie existe. Les amis, c'est un grand plaisir pour moi de vous avoir encore aujourd'hui sur notre plateforme d'échange. Je suis Afrique. Les amis, je vous invite, s'il vous plaît, à prendre le temps d'écouter attentivement le discours de Monsieur le Président gabonais, Monsieur Clotaire Oligui Nguema. Monsieur Clotaire Oligui Nguema ici recadre sévèrement les parlementaires de sa nation et tape sévèrement la population gabonaise, ceux-là même qui construisent n'importe comment et n'importe où. Alors Monsieur Clotaire Oligui Nguema aujourd'hui, le temps pour la sécurité et le développement du Gabon n'a pas manqué de tacler sévèrement la population gabonaise et les parlementaires gabonais. Je t'invite toi à écouter attentivement ce discours. Écoute attentivement car ce discours est important. Écoutons. Vous venez me provoquer dans mon palais et vous ne parlez pas aux populations parce que vous n'avez pas le courage de leur dire la vérité. Allez-y le week-end, asseyez-vous avec les populations, dites-leur le bien fondé. Mais vous venez me solliciter pour faire la voix, pour faire des castes. Et demain on va dire c'est le président qui est mauvais. Et on va publier la dignité humaine. Il ne respecte pas la dignité humaine, il ne connaît pas la dignité, c'est un militaire. Non. Donc vous voyez que c'est vous qui êtes toujours en retard sur le développement. Moi j'avance. Donc à vous de faire ce travail. Prenez un temps soit peu, allez-y vous asseoir avec les populations parce que vous représentez le peuple. Et dites-leur le bien fondé. Je suis placé de vous parler de dignité humaine. Quand je vois des vidéos de certains d'entre vous me rappeler la dignité humaine. Oui, la dignité humaine. La dignité humaine a été flouée. Que fait le président? Ainsi de suite. Mais j'ouvre ces voies, c'est pour votre sécurité. Vous voulez être en sécurité. La police doit quadriller la ville. Comment fait-on? Regardez la route de Montagne Sainte, celle qui descend jusqu'au camp de police. Depuis que nous avons ouvert cette voie, il n'y a plus de braquage. Regardez derrière le carrefour Léomba, à Kimi Djongomi. Nous avons ouvert 4 voies qu'on va inaugurer le 17 août. Depuis cet instant, il n'y a plus de braquage. Le carrefour Léomba, la baie de Cochon, nous sommes en train d'ouvrir les voies avec éclairage public et il n'y a plus d'insécurité. Notre ville a été mal dessinée. Et parfois quand on casse, c'est avec raison. Ce n'est pas pour faire du tort aux populations. Et vous devez nous accompagner les parlementaires. Vous devez expliquer aux populations que ce qui se fait, c'est pour leur bien-être. Il faut recadrer les villes. Il faut revoir. Nous avons ouvert une voie de l'autre côté vers plein ciel. À un moment donné, la voie devait sortir de l'autre côté. L'opérateur qui réalise la voie est bloqué. Il a mené la route et sur la voie, il y a un Gabonais qui a construit sur la voie. L'opérateur économique l'a dédommagé de 20 millions. Il a pris les 20 millions. Il a dépensé. Et après, il y a l'opérateur économique. Ma maison, que ce soit une baraque, elle vaut 60 millions. Je ne quitte pas. Alors qu'il était parti pour 20 millions. Demain, quand nous allons casser la voie pour sortir la route de l'autre côté, pour que les gendarmes pénètrent dans ce quartier, vous allez dire non, la dignité humaine, la dignité humaine. Je le vois sur vos statuts.
fait par amour. Et c'est la même chose dans les PK. Nous devons désengorger ces quartiers pour que la police puisse avoir accès, pour apporter un peu d'électricité, de l'eau, des aires de jeu pour les jeunes. C'est ce que nous voulons. Vous allez prendre derrière l'école normale. Il y avait une voie à l'époque, je me rappelle qu'on était petit, qui sortait derrière le lycée Colbert, vers le lycée français. Qu'est devenue cette voie? Les gens, ils ont construit dessus sur la voie. Et aujourd'hui, quand on demande de refaire cette voie, vous allez me parler de la dignité humaine. Qu'est-ce qu'il faut dédommager là? Rien. Eh bien donc, nous allons casser si j'ai votre fonction. Ils ont construit sur la voie. Ce qui fait que quand on vous braque derrière la prison, le braqueur fuit et la police ne peut pas le poursuivre parce que de l'autre côté, il n'y a pas une voie pour le rattraper. C'est ça les problèmes d'insécurité. Et si j'ai votre fonction, vu qu'ils ont construit sur la voie publique, ils sont responsables. J'ai déjà une entreprise qui veut commencer les travaux, mais je n'ai pas l'argent pour dédommager les gens. Donc à vous de sensibiliser, de dire à ces Gabonais, dans les années 80, la voie existait. Voici des photos. Vous êtes installé sur la voie publique, alors il faut accepter qu'on vous casse. Et c'est sans dédommagement. J'ai été aussi un jour, et c'est toujours vous qui me provoquez, les parlementaires. J'étais tranquillement à la terrasse de mon palais. J'ai reçu 2 d'entre vous qui sont venus me dire, Monsieur le Président, c'est bien, vous avez fini les travaux de la voie de contournement, c'est joli, vous avez mis l'éclairage, les voitures circulent, c'est bien, mais il y a un problème. Et là, je dis, quel problème? Mais dis non, quand les voitures traversent, il y a un gros bouchon au rond-point d'Okala où il y a la mosquée. Et on passe des heures et des heures. Et comme les voitures sont stationnées, vous ne pouvez pas avancer. Il y a des jeunes Gabonais qui arrivent, qui vous cassent la vitre et qui tirent le sac pour fuir. Pour ne pas dire des jeunes braqueurs. Et ça commence à causer l'insécurité. J'ai dit, tu es sûr de ce que tu me dis? Il m'a dit, oui, on peut aller visiter. J'ai pris ma voiture, avec l'escorte bien sûr, et nous sommes partis aux alentours de 17h. On a roulé. Et nous sommes arrivés. Effectivement, il avait raison. Nous sommes restés pendant 3 heures de temps dans la voiture. Et je lui ai demandé, mais baisse un peu la vitre pour écouter ce que ces femmes la rencontrent. Et il voulait descendre la vitre. J'ai dit non, mais ne descends pas trop la vitre, sinon on va me voir. Baisse juste un peu, écoute. Et ceux qui étaient dans les voitures, ils étaient en train de crier, d'insulter. Oui, voilà, rien n'avance ici. C'est toujours les mêmes bouchons. C'est pareil. On dit que le pays a changé, mais ça n'a pas changé. Voici les bouchons. Et ils étaient en train de critiquer. Et j'écoutais. Et bon, il faut qu'on trouve une réponse à ce qu'ils étaient en train de dire, à leur dire. Et que faut-il faire? J'ai envoyé des opérateurs économiques qui sont allés et qui ont dit, bon, pour aller vite, parce que ceux qui bouchonnent, c'est au niveau du rond-point. Et ceux qui veulent aller direct vers Angonji aussi n'arrivent pas à partir. Ils sont venus me dire, mais il faut mettre l'échangeur. Donc il faut mettre un échangeur et il faut casser pour agrandir la voie. Parce que si on ne le fait pas, on n'aura pas résolu le problème des bouchons. Et j'ai dit à cet opérateur, mais il faut même aller plus loin. Parce que quand tu regardes la 2x2 voies qui arrive au delta postal, il y a une 2x2 voies qui revient dans Ngonji. Mais il faut la relier avec la 2x2 voies qui contourne l'aéroport. Ça nous fera peut-être beaucoup de casses. C'est comme ça qu'une ville doit être construite. Eux, ils ont abandonné parce qu'ils n'avaient pas le courage. Et c'est ce qui devait être fait pour élargir la voie.
Et on a demandé à l'ANUTC de commencer à mettre les croix sur les parties qui seront impactées, parce qu'il faut casser pour ouvrir. Et même la mosquée pour les musulmans, je vais discuter avec Abdou Razak pour que mes frères musulmans m'excusent, parce que la mosquée, il faut la déplacer. Il faut trouver un autre terrain, là on va remettre la mosquée. Là, ce n'est pas possible. Ils ont commencé à mettre des croix. Et dans cette salle, j'aimerais dire à ce parlementaire, ces deux parlementaires qui étaient avec moi, est-ce qu'ils ont sensibilisé les populations? Vous venez me provoquer dans mon palais et vous ne parlez pas aux populations parce que vous n'avez pas le courage de leur dire la vérité. Allez-y le week-end, asseyez-vous avec les populations, dites-leur le bien fondé. Mais vous venez me solliciter pour faire la voix, pour faire des castes. Et demain, on va dire c'est le président qui est mauvais. Et on va publier la dignité humaine. Il ne respecte pas la dignité humaine, il ne connaît pas la dignité, c'est un militaire. Non. C'est maintenant qu'il faut sensibiliser les populations. C'est maintenant qu'il faut faire le recensement et voir qu'est-ce qu'on peut payer pour dédommagement. Parce que là, quand même, ils sont là. La voie existe. Ce n'est pas comme ceux qui sont derrière l'école normale qui ont conçu sur la voie. C'est différent. Là, il faut les dédommager. Mais est-ce que vous avez commencé ce travail? Rien. Donc, vous voyez que c'est vous qui êtes toujours en retard sur le développement. Moi, j'avance. Donc, à vous de faire ce travail. Prenez un temps soit peu, allez-y vous asseoir avec la population parce que vous représentez le peuple. Et dites-leur le bien fondé. Qu'en ouvrant cette voie, il n'y aura plus des braquages et les voitures vont circuler librement. C'est ce que nous voulons. Nous voulons une ville propre, belle, attrayante. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter attentivement ce discours de M. le Président gabonais, M. Clotaire Oligui Nguema. Mon frère, je t'invite à liker, à commenter, à partager si ce discours est intéressant. Et à taguer les dirigeants africains, afin que chaque dirigeant africain puisse écouter ce discours, car chaque dirigeant africain devrait tacler sévèrement son administration et sa population pour que le développement suive. Car l'Afrique aujourd'hui doit être développée et doit être sécurisée. Je t'invite vivement. Like, commente, partage. Je te remercie. Je suis Afrique.